Voilà, vidéo destinée à ceux qui ne connaissent pas Scratch et qui souhaitent réaliser l'exercice que je vais afficher ici. Voilà. Je vais vous montrer comment ouvrir Scratch. Scratch peut être utilisé en ligne avec un navigateur ou être installé sur son poste de travail. Je vais vous montrer comment déplacer les blocs, tester votre travail, donc sur Scratch, et l'enregistrer. Nous allons aller sur un navigateur. Donc là, j'ai Windows 10, donc j'ai pris Edge. Je vais taper donc dans le moteur de recherche, je vais taper Scratch. Donc, résultat de n'importe quel moteur de recherche. Le premier lien, scratch.mit.edu, donc c'est le bon. J'ai ici 3 petits dessins, essaye-le, voir des exemples, rejoindre Scratch. Je vais cliquer sur le chat, essaye-le. J'ai en face de moi donc un espace de travail. Alors sur la droite, il y a un volet que je peux replier sur la droite en cliquant sur la petite croix qui est ici, donc qu'on voit là. Donc voilà, je replie. Je vais donc réaliser l'exercice. Alors, je vais cliquer sur événements. Je vais prendre ceci. Donc quand le drapeau vert est cliqué, alors pour le déplacer, avec la souris, clic gauche, on laisse enfoncer et on déplace. Ensuite, effacer tout, on est dans stylo. Alors dans stylo, effacer tout. Voilà, je déplace le bloc et je le colle juste en dessous. On voit très bien en fait qu'il est collé juste en dessous. Ensuite, on est sur choisir la couleur pour le stylo. Très bien. Si je veux choisir une autre couleur, là je vois un bleu. Donc il suffira avec la souris que je clique sur le bleu et que je survole quelque chose en fait qui est sur cette page pour que eh bien, la couleur se transforme. Donc là je vais survoler avec ma souris. Alors je sais qu'on ne voit pas la souris, mais je survole le chat et donc du coup je clique sur le chat et c'est bon, en fait j'ai la couleur en fait du chat sur choisir la couleur. Ensuite cacher, on est dans les apparences, donc je vais cacher le chat. Ensuite je vais remettre la taille du stylo à 4. Donc du coup on est sur choisir la taille du stylo. Alors, où est-ce que c'est ça? Donc choisir la taille du stylo, voilà ici. Je vais le mettre juste en dessous de cacher. Alors, on me propose dans l'exercice de le mettre à 4. Pour changer la valeur, il suffit juste que je clique sur le 1. Avec mon clavier, je saisis le 4. Et donc du coup, j'ai maintenant 4. Relever le stylo. Donc du coup, alors pour relever le stylo, je vais déplacer ce bloc. Le coller juste en dessous. Je vais maintenant, dans les mouvements, aller au point de coordonnées 0, 0. Je colle juste en dessous mon bloc. Ensuite, je vais tourner dans le sens horaire de 15 degrés. Je le colle juste en dessous. Je vais mettre mon stylo, donc je retourne dans stylo. Je vais mettre en position d'écriture. Alors, c'est où ça? Ici, voilà. Position d'écriture. Ensuite, je dois effectuer une boucle. Alors, les boucles, c'est dans contrôle. Alors, contrôle, c'est répéter. Donc là, la boucle, c'est 10 fois. Donc, je la colle juste en dessous. Je vais cliquer sur le 10 et le transformer avec mon clavier en 3000. Voilà. Ensuite, dans les instructions suivantes, c'est mettre une variable A et puis un nombre aléatoire. Alors, pour les variables, il faut cliquer sur Données. Alors, les données, je vais créer une variable. Le nom de la variable est très court, c'est A, donc je vais mettre A majuscule. Je clique sur OK. Voilà. J'ai maintenant des blocs qui sont apparus. Et donc du coup, mettre A à 0. Alors c'est pas à 0, c'est... Je vais donc maintenant aller dans opérateurs. Et dans les opérateurs, je vais mettre nombre aléatoire. Comme ceci, je le déplace et je le mets à la place de 0. Donc nombre aléatoire compris entre 1 et non pas 10. Donc je clique sur 10 et je mets 5 à la place avec mon clavier. Très bien. Ensuite, on me demande, alors c'est dans les mouvements, de tourner dans le sens horaire de, non pas 15 degrés, mais un nombre aléatoire. Donc je vais retourner dans les opérateurs. Nombre aléatoire compris entre 1 et 10, je le déplace et je le mets juste au-dessus de 15. Voilà. Donc je vais tourner de, et alors c'est pas 15 degrés, c'est un nombre qui sera compris, un nombre aléatoire qui sera compris entre moins 15 et puis 15 degrés. Voilà, donc encore une fois, je clique sur la valeur pour la changer. Ensuite, j'avance. Alors, je vais déplacer dans mouvement. Je vais mettre mon bloc ici. J'avance, alors non pas de 10, mais de A pas. A étant une variable. La variable, donc, étant un nombre aléatoire compris entre 1 et 5. Alors, je retourne dans Données.
le A, qui est ma variable, je le mets à la place de 10, comme ceci. Et donc du coup, j'avance de, si la variable aléatoire A a été 4, par exemple, et ben j'avance de 4 pas. Ensuite, un test. Alors les tests, je retourne dans contrôle. C'est si il se passe quelque chose, alors je vais bien placer juste après avancée de A. Alors si le bord est touché, je vais donc aller dans capteur. Dans capteur, je vais prendre alors le premier bloc et je vais le mettre juste après le si. Et donc ce bloc qui a une forme de polygone, donc je vais cliquer avec ma souris pour avoir, non pas pointeur de souris, mais pour avoir bord. Donc c'est si le bord est touché, alors je vais donc essayer de rebondir. Et donc pour rebondir, je vais alors dans le mouvement, je descends, j'ai un petit ascenseur, je vais rebondir si le bord est atteint. Je le colle juste ici en fait dans la condition, si alors. Et donc, juste en dessous, je vais mettre ajouter 8 à la couleur du stylo. Donc, je retourne dans stylo. Je vais mettre ajouter 8. Alors, c'est où ça? Voilà, ici. Je mets juste en dessous de rebondir. Alors, c'est pas ajouter 10 à la couleur du stylo. Je vais mettre ajouter 8. Ensuite, je vais cliquer sur relever le stylo. Alors, relever le stylo, voilà ce bloc-là. Et là, je fais bien attention. Je le mets en dessous de la boucle répétée 3000 fois. Je pense avoir réalisé correctement mon travail. Je vais cliquer sur le drapeau vert qui est ici, enfin qui est donc pas très loin du chat, alors enfin un petit peu au-dessus. Donc je clique sur le drapeau vert et je vois ce qui se passe. Donc on est sur la construction d'une courbe qui se construit de manière aléatoire. Dès que le bord est atteint, et bien du coup on est sur un changement de couleur. Donc on voit bien en fait ce qui se passe. Maintenant, tout ça se fait dans une boucle 3000 fois les opérations. On ne va pas attendre que la boucle soit finie. Je clique sur Stop. Simplement pour vous montrer que quand je clique, alors je vais vous montrer comme ceci. Quand je clique ici, à cet endroit-là, je vais avoir l'apparence de Scratch grossi. En fait, et donc on a tout le script qui disparaît. Donc je clique dessus. Je reclique sur le drapeau vert, j'ai la même chose qui se passe, mais maintenant on est sur quelque chose de beaucoup plus visible. Pour éventuellement montrer en classe ou quoi, en fait on voit beaucoup mieux. Je clique sur le rond rouge, je reclique sur le dessin pour retrouver en fait l'espace de travail. Donc un dernier détail, c'est pour enregistrer mon travail, je vais faire fichier. Alors on n'est pas sur l'habituel enregistrer sous, on est sur télécharger dans votre ordinateur. Je clique sur télécharger dans votre ordinateur. Je vais mettre par exemple ça sur le bureau. Je vais intituler ça travail Scratch. On voit bien que l'extension du fichier c'est .sb2. Et donc du coup ce sera ce fichier là que je pourrais éventuellement récupérer. Alors je vais enregistrer. Si je veux le récupérer, ce sera fichier importé depuis votre ordinateur, puis il faudra le récupérer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé.